On va aller faire un tour sur les photos du Nikon Comedy Wildlife Award. C'est une compétition photo qui a lieu tous les ans. Voilà, je peux vous montrer vite fait les gagnants, genre 2021, 22, 23, parce que je pense qu'il y a des photos là-dedans que vous avez déjà vu passer. Voilà, on est sur ce genre, d'humour. C'est vraiment, c'est l'award du même, hein. Et il y a du très lourd. Il y a de belles photos, hein, ceci dit, techniquement. Surtout, il y a un vote du public. People's Choice Award. Pour cette année, on a là les finalistes qui ont été sélectionnés. On va aller les voir tout de suite. Et on va voter pour notre image préférée. Là, j'ai la flemme de lire le texte là. C'est juste de la pub pour Affinity, parce que c'est Affinity qui sponsor. On s'en bat les couilles, voilà. Hop, on y va. Première image. Ok. Sympa, rigolote. Gecko Fashion Mode. Ou Gecko Fashion Mode, je sais pas comment il faut la prononcer. Ouais, pourquoi pas, elle est sympa. C'est une très très belle macro. Les couleurs sont étonnantes. Après, elle me fait pas me pisser de rire. Classique. C'est vrai que les singes, de manière générale, ce sont des bestioles ultra expressifs, hein, qui nous ressemblent énormément. Du coup, il y a plein de photos de singes comme ça qui sont très prenantes parce que, étrangement, similaires à nous, c'est presque une caricature, quoi. Pour faire de la technique 5 secondes, pas mal de zones cramées autour du singe lui-même, et lui est complètement exposé. Hein. De toute façon, les finalistes de ce genre de concours, on est sur de la photo professionnelle, hein, bien sûr. Ah, d'accord, très sympathique. Excusez-moi. Piquez-vous. Ah, il l'a appelé Piquez-vous coucou. Oui, il se cachait le petit. Il fait coucou. Ok, excellent. Alors ça déjà c'est très drôle, mais surtout pour la capter, cette image. Putain, mais le mec était là pendant 2 heures. La photo est prise au niveau de l'eau, donc à tout moment, il est en tenue de plongeur, caché sous l'eau avec son appareil tropicalisé, camouflé en vert, là. Il attend, et dès que l'oiseau plonge, il prend rafale sur rafale, il te crame une carte SD au quart d'heure, et dans le lot, il arrive à avoir cette image. Bah putain, elle est à la fois très drôle, et à la fois c'est énormément de travail pour obtenir une image comme ça, donc félicitations, Damian Petkov, très bien. Oh, c'est trop mignon. Pavarotti of Owls, oui, la Pavarotti des chouettes. C'est vrai qu'il y a une vibe, hein, il y a quelque chose, on la sent inspirée, elle est dans son délire, elle a le feu sacré, on aime beaucoup. Putain, la violence. Are You Kidding, c'est son nom, très sympa aussi. Alors pareil, hein, putain, pour arriver à choper des moments comme ça, faut y aller. Tu sens que l'angle, le cadrage aurait pu être un peu meilleur. En même temps, c'est du wildlife, hein, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais putain, rien à redire, magnifique. Énorme mandale dans la tronche, magnifique, victoire par KO. Oh putain. Alors en vrai, je suis réagi, mais je crois que j'ai déjà vu une photo ou deux comme ça, faite avec ce principe-là. Mais c'est toujours impressionnant, hein. L'effet est ouf, c'est très bien foutu. Pas grand-chose à redire sur celle-là. On n'est pas vraiment dans la comédie, pour le coup. Les Wildlife Comedy Awards, d'habitude, je me tape un peu des barres. J'avoue que là, pour l'instant, je suis plus impressionné par certaines photos que vraiment en position MDR, finalement. Mais pareil, ça... affiché chez moi sans problème. Oh là là. Monday again, encore un lundi. Oh. Voilà, vous voyez, quand je dis que ces photos, c'est des mèmes, c'est exactement de ça dont je parle. Monday again, je veux dire. Il s'écrit tout seul, le mème, là. Mais très sympa. Je trouve les couleurs, là, un peu bizarres, mais c'est peut-être moi. La fourrure autour de la patte. Trop mignon, le petit capybara. Oh. Shake, Ruffle, Ride and Roll. J'adore. Je saurais pas traduire ça en français comme expression, mais très sympa. On est sur un lendemain de soirée, la petite mine désolée. Il est pas très grand dans le cadre en plus. Enfin, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. C'est waouh. Franchement, c'est peut-être gagnant ça. Ouais, bon. Smiley Elephancy, un peu un classique, pareil, le coup de l'éléphant de mer. Ils ont une gueule rigolote, les éléphants de mer, donc dès que tu les prends en photo, il y a une chance sur deux d'avoir une photo rigolote. Bon, facile. Holding on for a ride. Ouais, sympatoche. Vu de profil, on voit nickel le sujet, le cadrage est parfait, enfin, j'ai un peu rien à dire, quoi. Ouf.
England Cricket's latest secret weapon, la dernière arme secrète du cricket anglais. Écoutez, pareil, ce genre de petit lémurien, c'est toujours très très drôle comme photo, j'aime beaucoup, mais en même temps, bah, c'est un lémurien, dès que tu le prends en photo, une fois sur deux, il est drôle, genre littéralement. Sous vos yeux ébahis, je vais taper lémurien sur Google Images, et on va rire, quoi. On va rire, voilà, je veux dire. Regarde, non mais je veux dire, soyons sérieux. Alors, je sais pas si c'est exactement un lémurien, lui. Ah, c'est peut-être pas un lémurien, je suis un nul, mais ce genre de petit singe, là, voilà. Le petit lémurien qui te fait le manspreading le plus large de la planète, là. Cette espèce de cocaïnomane. Cet autre cocaïnomane. Je veux dire, les petits singes, dès que tu les prends en photo, c'est drôle de toute façon, ça marche, c'est facile. Parrotfish likes to be washed. D'accord, un peu tendancieux, mais ok. Ouais, ce qui est compliqué avec cette photo-là, je trouve, c'est qu'il a une peau extrêmement sombre et l'œil ne se distingue vraiment que par son reflet. Donc, il y a beaucoup de subtilité, en fait, dans l'expression du visage et qui est assez drôle, mais c'est difficile à lire, je trouve, à cause de ce côté très, très sombre. Mais la photo reste vachement sympa. Et puis bon, photo sous-marine, de base, huge respect aux gens qui se tapent d'aller faire ce genre de photos. Oh, le gang! POV avec tes potes, t'as beaucoup trop regardé Peaky Blinders. Gang of Force. Mais en plus, avec les yeux rouges, on dirait qu'ils ont pas dormi de la nuit, qu'ils ont fumé Dieu sait quoi, mais... incroyable. Ça, putain, ça, je la veux en 2 mètres par 3 chez moi. Cache-toi, bâtard! Ah, elle est con. J'adore. Hide and seek, oui, cache-cache. Putain, mais... Ah putain là. J'allais dire une panthère, c'est un léopard ou c'est une panthère? Vous allez voir, j'ai dit panthère, est-ce que c'est ça? Panthère finalement. Oh, c'est une panthère. Panthère cachée qui traque l'antilope, mais vraiment cachée, mais... Vraiment, vous savez, en ce moment, il commence à y avoir beaucoup de suspicions d'usage d'intelligence artificielle dans les concours photos. Là, on est typiquement sur une photo où la question mérite d'être posée. C'est de l'IA ou c'est du génie, mais c'est un des deux cette photo. Ok, comme admis, bro, in love. Oui, bof. Bof, la photo est sympatoche en soi, hein, mais d'un côté, en fait, quand tu observes ce genre de bestioles, tu vois régulièrement ce genre de comportement. Même techniquement, c'est pas la meilleure photo qu'on ait vue, donc j'avoue être moyen sur celle-là. Ça s'appelle comment? Alright mate, back off, this is my bird. D'accord, très bien. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ce que je trouve drôle dans cette photo, c'est pas juste la scène qui est très qui est très très sympa, c'est l'autre oiseau qui n'est peut-être pas un manchot, qui est peut-être autre chose, hein, mais qui est dans le fond genre hello, salut les copains, je suis là en fait. Après, je ne peux pas m'empêcher de trouver les couleurs du ciel absolument dégueulasses. Voilà. Mais à part ça, la photo est très chouette. Oh, I am coming, j'arrive. Ok, très chouette. Déjà très fan des couleurs. Le jaune into bleu-vert là, très 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 cool. La composition est ouf. Les 3 petits centrés avec au-dessus l'autre, j'ai envie de dire c'est une sterne, mais je suis pas du tout sûr, qui arrive trop bien. Vraiment, elle est ouf. Le placement du photographe pour réussir ce truc là, parce que j'imagine qu'on est en bord de falaise, qu'il est en plongée totale. Nickel chrome, vraiment rien à dire, magnifique. Pour moi, encore une fois, elle est pas à mourir de rire, mais juste extrêmement bien prise. Oh, mais alors pareil, trop facile ça. À chaque fois, de toute façon, maintenant que je vous l'ai montré, le Wildlife Comedy Awards, vous pourrez regarder les anciennes éditions et surtout les prochaines années. Il y a des trucs qui reviennent tout le temps, enfin on en a vu, hein, genre les zèbres, des trucs comme ça, et la loutre. Tous les ans, il y a une putain de loutre de mer, parce que c'est vrai que c'est très mignon, et que ça fait des têtes toujours très expressives, mais du coup j'ai un peu envie de dire que c'est un peu le cheat code, parce que pareil, tu prends une loutre en photo, soit c'est mignon, soit c'est drôle, mais une loutre ne peut pas tomber dans une autre catégorie que drôle ou mignon, voire les deux en même temps. Attendez, je voulais zoomer dessus parce que j'avais l'impression que... En fait, je sais pas ce que c'est ça. Ça là au milieu, j'arrive pas à comprendre ce que c'est, mais tant pis. Oui, timing. Timing de fou, très très sympa aussi. On voit que le photographe il était planqué dans la neige et tout. Énormément de patience dans le fras, huge respect et timing de fou pour arriver à obtenir ça. Oh, alors celle-là, elle est best. I'll tell you a secret. Le côté, la composition avec les 3 un peu en triangle qui forment presque un cœur, c'est très réussi, avec le petit qui dépasse en dessous, les 2 qui se racontent un secret, et t'en as un qui regarde la caméra, genre on est en train de lui dire un truc absolument choquant ou sordide sur le spectateur de la photo, je sais pas, enfin elle marche super bien, très très fan.
Where do you think you're going? Oui, effectivement, celui de droite qui a l'air de se barrer, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, des macabres moines, j'en ai pas vu beaucoup, je crois, dans ce genre de sélection. C'est des beaux piafs, ils ont un bec très chouette. Mais c'est vrai que là, le petit whoop. Ouais, dans la catégorie mémable, même facile, celle-là, elle est très bonne. Hein. Tu mets un gros texte en fond blanc, là. Oh, I'm too sexy for my love. Pareil, pas franchement hurler de rire, je la trouve juste magnifique et ultra originale. Enfin, c'est trop... C'est incroyable. C'est incroyable, je suis super fan. En plus, le mec est venu prendre ça à Dieu sait quelle heure. La lumière est magnifique. Enfin, il y a tout qui va. Ça pour moi, c'est un 40 sur 20. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les teintes de vert. Enfin, wow. Très, très, très cool. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Unexpected World Swap, ok. D'accord. Alors, hautement improbable, on pourrait presque croire que c'est en photomontage, celle-là, mais d'accord. Encore une fois, hein, le timing parfait, fallait être là pour prendre la photo. Gros GG. Comme je disais tout à l'heure, pas des photos forcément à hurler de rire cette année, mais il y a de l'originalité, il y a du très très gros skills. Ah putain, j'avais pas vu, mais le poisson, en plus, on a vraiment la trace de sa sortie de l'eau, quoi. Genre, il a vu que l'aigle ou le picard, je sais pas, était passé, et il a dit « Let's go !» en fait. Très bien, très très bien. This image could not be loaded. Try again. Elle est où? C'est celle-là? Bah merci. Song of the Zeisel. Mais oui, pareil, les marmottes, je suis désolé, les marmottes, dès que tu les prends en photo, c'est mignon, c'est à hurler de rire, mais c'est un des deux. Elle est très bien, et pareil, c'est un même complet, cette photo. Mais la marmotte, c'est trop... C'est vu et revu, c'est trop facile. En plus, allez, je vais faire le connard, je vais me défouler sur cette photo, mais tant pis, mais je suis pas fan de ce côté tout flou. On a un flou de bâtard, on est sur une longueur focale, à mon avis, de 3000 mm. Derrière, ouverture maximum, on a un truc genre... C'est plus flou que ça, c'était un fond monochrome en fait. Oui, effectivement, le sujet est bien détouré et on comprend la scène. D'un autre côté, bah il y a plus trop de contexte, c'est plus très vivant, ça fait un peu fond d'écran Windows années 2000. Enfin, j'avoue, j'ai du mal avec cette esthétique perso. Ah putain, Gamabunta là. Awkward Smiley Frog. Putain, mais elle est pas smiley, elle sourit pas, c'est juste que tu la prends tellement près qu'elle est ultra déformée par l'objectif, on dirait un sourire, mais elle est incroyable, mais vraiment, mais c'est un DLC de Elden Ring, ce truc. Non mais vraiment, les couleurs, l'ambiance, la lumière est top. C'est pris de tellement près que c'est ultra déformé, enfin, il y a un truc. C'est justement, ça j'aime beaucoup parce que ça va un peu à l'inverse de la photo qu'on a vue avant. Cette photo-là, pour moi, c'est un peu la photo typique, un peu académique, pas forcément très intéressante, c'est l'exemple typique de la photo animalière. On se fait chier, alors que là, c'est l'inverse. On est grand angle, on est super près du sujet, de face, il nous regarde avec son strabisme divergent, mais il nous regarde quand même. Il se passe un truc. Cette photo-là, il se passe un truc, j'aime beaucoup, et puis, il y a un rendu des textures globalement qui est vraiment ultra chouette. On a beau avoir, comment dire, une plage de netteté très faible, vous voyez, ça commence au milieu du crâne et ça finit même pas à l'arrière. Pareil pour le sol, on a suffisamment de zones de netteté déjà pour que les yeux soient nickel chrome. On voit même, je sais pas si vous la voyez, mais on voit un petit peu la texture, les veines dans les yeux. Et ouais, les textures sont magnifiques. Vraiment, techniquement, très bonne photo. Comedy Award, très bon. J'adore. Ah, yes. Putain de merde. Stuck Squirrel, oui. Écureuil coincé, effectivement. Effectivement, putain, mais vraiment, les pattes, mais qui sont crispées à mort, c'est genre... Il est coincé, mais en plus, il a un problème. Il est coincé, et puis il est tombé sur la mauvaise bestiole à l'intérieur de l'arbre. Ça raconte une histoire. Cette photo-là, vraiment, elle raconte une pettique histoire. Elle est très chouette. Et puis, elle est techniquement absolument nickel. D'accord. Ah! Alors oui, déjà, la menthe... Alors j'allais dire menthe religieuse, mais non, c'est une menthe flamenca, donc la menthe flamenco, on va l'appeler. Ah non, mais c'est le nom de la photo, je suis un teuteux. Moi, c'est un jeu de mots, mantis flamenca. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de lâcher un petit spectacle... Donc déjà, rien que pour ça, c'est GG, mais en plus, c'est assez rare de voir des insectes dans les wildlife comedies. Généralement, ça va plutôt chercher des poissons, des oiseaux, des mammifères, parce que c'est des animaux beaucoup plus expressifs, ou en tout cas, dont on peut déduire des émotions. Et là, ouais, sur une menthe religieuse, c'est vrai que comme elles ont des pattes très longues, ça peut être assez théâtral, et là, ça marche du tonnerre. Time to cool off. Vraiment, c'est la version pingouin, mais d'une photo de fin de soirée, quoi. Ton pote ivre et toi à côté en mode « au point on en est, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» Moi, vous savez, j'attends mon Uber pour rentrer, s'il veut dormir là, c'est son choix. Qui suis-je pour le juger, finalement? Non, ça pareil, c'est bon, je prends, j'achète un print, y a pas de problème. Oh putain, j'ai mis 2 secondes pour la comprendre, celle-là. Alors pareil, pas à mourir de rire, mais magnifique, quoi. Oh,
Putain, le trou, je sais pas si c'est fait exprès, mais le trou dans la feuille ressemble un peu à une feuille. T'as la fourmi qui arrive en mode WhatsApp, et la lumière derrière prise un peu en contre-jour comme ça, avec plein de reflets. Oh là 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 là. Il y a une gestion en fait du clair-obscur dans cette photo qui est super impressionnante. On a toute une zone lumineuse ici, ensuite une zone d'ombre, et dans la zone d'ombre, notre sujet qui revient, qui est en plus à peu près dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes que la feuille elle-même. C'est techniquement maîtrisé, c'est esthétiquement maîtrisé, c'est un travail impressionnant. Bon, voilà, oui, ok, mais comme on disait tout à l'heure, hashtag l'outre, quoi. Hashtag l'outre, on connaît, super, allez. Putain. De Speed Skater. Oui, j'avoue qu'il a un peu un air de patineur sur glace. On est surtout sur le Piaf le plus déter de sa génération. Il est Kaizen. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ce Piaf est Kaizen. Ok, oui, là on est sur du très bon. Get up and kill something, lève-toi et va tuer quelque chose. Vraiment, mais quand je vous dis que c'est des mèmes ces photos, c'est que vraiment les titres de la photo, le titre de la photo là, Get up and kill something, tu le mets en gros, vous avez la grosse police blanche des mèmes là, vous l'écrivez dessus, c'est bon, ça marche. En plus, mais vraiment, la crinière qui se déforme, on a vraiment l'impression que c'est parce qu'elle lui hurle dessus que la crinière part en sucette. Smooching Outlets. Alors encore une fois, dans celle-là, ce qui est génial, c'est pas tant les deux qui se bécotent que l'autre à côté qui a l'air de rentrer, mais du Burning Man à pied. Les loutres, on a dit, quand tu les prends en photo, soit elles sont drôles, soit elles sont mignonnes. Ce genre de chouette là, cette espèce-là en particulier, on la voit beaucoup dans les Wildlife Comedy Awards, soit elles sont mignonnes, soit elles ont l'air défoncées. Mais pareil, c'est systématiquement un des deux. Et donc là, en l'occurrence, sur la même photo, c'est bien, ils ont tout réuni. Elles sont mignonnes et défoncées. Laughing out loud. Mort de rire. Ouais, bon, ok, sympa, mais sans plus. Wow, frog in a balloon. Grenouille dans un ballon, grenouille dans une bulle. Pareil, c'est pas drôle, mais juste, putain, mais pour arriver à la faire, celle-là, la patience. Oh, et encore une fois, la focale, pile poil où il faut. Là, on est nickel. Et dès qu'on sort de la bulle, ça commence à devenir un tout petit peu flou. C'est subtil, c'est bien fait, c'est 32 sur 20. Quand je vous disais que ces chouettes là, quand elles ont pas l'air drôles, elles ont l'air défoncées. Voilà, on y est là. You're not my mother. Le pivert qui arrive et qui voit une chouette chez lui. On est sur quoi? On est sur Rango, très bien. Rockstar. Rockstar. Ouais, ok. J'ai un peu du mal à le voir, mais ok, elle est sympa. Hajime. Ah, ouais, Hajime. Oui, d'accord, ok. L'arbitre pour un match de judo, ouais, pourquoi pas. Non, elle est sympa en vrai. Et la dernière. Ah, la dernière est pas mal. Mafia Boss. Oui, effectivement, je prends. Surtout, Mafia Boss venant d'une des bestioles les plus inoffensives et adorables de la galaxie. J'ai l'impression, je saurais pas exactement dire ce que c'est, mais je pense qu'on est sur un mammifère plus petit que ma chaussure. Donc, ça devrait aller. Avec sa graine ou sa plante, là, dans la bouche, en position cigare cubain. Oh là là, très sympa. Alors, le moment est venu de voter, de votationner. Vous pouvez votationner pour une autre chez vous si vous voulez. Celle-là était très sympa. Vraiment très cool. Celle-là, quand même très fan malgré tout. Ça, c'est un coup de cœur. Celle-là, pas vraiment comédie, mais franchement, c'est une photo, elle mérite la lumière, quoi. La personne qui a fait cette photo mérite la lumière. Arthur Starsky, tu mérites la lumière. Ah oui, la grenouille, putain. La grenouille incroyable. Et sincèrement, j'ai quand même envie de partir sur celle-là. C'est pas forcément ma préférée, mais juste, c'est original. C'est très rare sur ce concours-là d'avoir ce type de rendu, ce type de cachet. La photo animalière, ça a souvent un style assez reconnaissable, assez plan-plan, un peu Nat Geo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, pour le coup, je trouve qu'on a une proposition qui en sort vraiment. Parce que même si je suis ultra fan de celle-là, il faut reconnaître que ça a la gueule d'une photo animalière. Ça a toujours un peu ce même style. Du coup, ouais, j'ai quand même envie de soutenir ça. Et j'ai envie de soutenir cette proposition-là. Voilà, et c'était donc les Wildlife Comedy Awards 2024. Et on aura les résultats, je crois, début décembre. Donc, si vous voulez, 10 décembre, quelque chose comme ça. On repassera sur le site, voir un petit peu ce que les photos sont devenues.